Le territoire du schéma de cohérence territoriale couvre près de la moitié du département de la Vienne et abrite une grande part de l'habitat et de l'activité économique. Le SCOT, c'est aussi 4 intercommunalités. La communauté urbaine de Grand Poitiers, la communauté d'agglomération de Grand Châtellerault et les communautés de communes du Haut-Poitou et des vallées du Clin. 134 communes et plus de 340 000 habitants. Mais au fait, qu'est-ce qu'un SCOT ? Le SCOT est un schéma qui a pour ambition d'organiser la cohérence des politiques publiques d'aménagement à l'échelle d'un grand territoire. Par conséquent, il fixe un cadre de référence à l'ensemble des acteurs de l'urbanisme. Il a été créé afin de garantir les équilibres de développement, d'une part entre espaces ruraux et espaces urbains, d'autre part entre urbanisation et préservation des espaces agricoles et naturels, et enfin entre besoins de mobilité et lutte contre le changement climatique. Concrètement, le SCOT est composé de 3 documents principaux. Le rapport de présentation qui comprend notamment le diagnostic du territoire, le PADD, c'est-à-dire le projet de territoire, et le DO, qui établit les règles qui s'imposent aux documents locaux d'urbanisme comme le PLU. L'arrêt du projet est prévu début 2019, l'approbation fin 2019 et l'application du SCOT en 2020. Le SCOT encadre donc le développement et l'aménagement du territoire sur le long terme. Il est porté par un syndicat mixte et élaboré par les élus de ce syndicat, en concertation avec le monde économique et associatif et les habitants. Quel est son objectif ? L'objectif, c'est définir pour les années qui viennent une stratégie avec 2 priorités, rendre le territoire plus attractif et rendre le territoire plus solidaire. Les réflexions ont tourné autour de 3 thèmes. L'habitat, l'économie, à travers les implantations industrielles de services, à travers l'agriculture et à travers le commerce. Et puis le 3e thème, la mobilité, thème essentiel aujourd'hui pour notre territoire. Mais cette réflexion, cette stratégie que nous devons déterminer, doit s'inscrire dans ce qu'on appelle la transition énergétique, enjeu majeur d'attractivité d'un territoire. Nous devons contribuer, le territoire de notre SCOT, à la réussite des accords de Paris pour remplir les objectifs que le monde s'est fixés pour à la fois baisser la consommation, augmenter les énergies renouvelables et lutter contre la précarité énergétique. Voilà notre travail. Dernier point, il faut aussi, si on veut que ce document soit un document prospectif, tenir compte tout simplement des évolutions de comportement de nos concitoyens. On peut parler de l'e-commerce, on pourrait parler d'autres sujets, mais il faut anticiper cela pour que nos propositions soient crédibles. Donc au travail, bien sûr, tous les élus, mais aussi au-delà des élus, tous les acteurs de ce territoire. Le SCOT fixe en effet les règles du jeu dans les grands domaines du quotidien. Le SCOT doit anticiper les besoins en logement sur l'ensemble du territoire en fonction de l'évolution démographique. Il doit aussi répondre à d'autres questions. Où construire ? Quoi construire ? Quelle taille ? Quelle forme ? Où réhabiliter ? Pour consommer le moins d'espace possible. L'attractivité d'un territoire, c'est d'abord son attractivité économique, c'est sa capacité à accueillir de nouvelles entreprises, à faciliter leur développement. C'est ce que nous essayons de faire dans le SCOT du Seuil du Poitou sur l'ensemble des bassins d'emploi. L'économie concerne également l'activité agricole, très importante sur le territoire, qu'il faut préserver, et le tourisme, que le SCOT doit contribuer à développer, tant les atouts sont nombreux. Le SCOT doit permettre de redynamiser les centres-villes et les villages. Il doit également favoriser le développement des commerces de proximité. Il doit enfin organiser l'attractivité commerciale dans une logique de non-concurrence entre les territoires.
Dans un territoire comme celui du Scott, où un tiers des habitants vit en milieu rural, la mobilité devient un véritable enjeu. Elle est un enjeu sous 3 aspects, en matière d'environnement, en matière d'économie, mais également en matière d'aménagement du territoire. On peut y répondre de 2 façons, soit en rapprochant les habitants des services, soit en rapprochant les services des gens. Et pour le SCOT, il y a là 2 pistes de réflexion. La première, mieux organiser le développement urbain. La seconde, proposer une alternative à l'usage de la voiture individuelle. L'attractivité du territoire réside en grande partie dans la richesse de son environnement. Le préserver est devenu aujourd'hui une véritable urgence. Le SCOT est la bonne échelle pour lutter contre l'étalement urbain, renforcer la trame verte et bleue, préserver les corridors écologiques, mais aussi pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, contribuer au développement des énergies renouvelables et s'inscrire ainsi dans la transition énergétique. N'hésitez pas à vous informer et à vous exprimer sur le projet. Votre avis est capital.